Malgré le brouhaha, plusieurs ministres se sont succédés au perchoir. Olivier Dussopt pour présenter la réforme et Gabriel Attal pour défendre les économies qu'elle devrait permettre. C'est la réforme ou la faillite, a déclaré le ministre des Comptes publics. Pourtant, le gouvernement a déjà fait de nombreuses concessions depuis l'annonce de la réforme. Dernière en date sur les carrières longues. Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir dès 63 ans avec 43 années de cotisation au lieu des 64 ans prévus initialement. Conséquence, Barthélémy Philippe, de plus en plus de départs avant l'âge légal. Oui, avec cette nouvelle concession, ce sont jusqu'à 30 000 personnes supplémentaires par an qui pourront prendre leur retraite avant 64 ans. Ce chiffre n'est pas anodin. Selon les calculs d'Europe 1, cela pourrait représenter environ 5% des départs anticipés à la retraite chaque année. Emmanuel Grimaud est président de Maximis Retraite. Aujourd'hui, on a 25% des personnes qui partent avant l'âge légal, donc avant les 62 ans. Dans la première présentation de la réforme, on montait à 40%. Et là, en rajoutant cette exception, on va dire, on arrive à pas loin de 50%. Donc effectivement, ça fait la moitié des personnes qui pourront partir avant l'âge légal. Et sur les 650 000 personnes qui partent à la retraite chaque année, environ 250 000 le font avant l'âge légal. Dans la plupart des cas, parce qu'ils bénéficient du dispositif carrière longue, ce sont les rangs de cette catégorie que l'annonce d'Elisabeth Borne va faire grossir. De son côté, Matignon retient une fourchette basse, 2 à 3% de départs anticipés en plus chaque année. Barthélémy Philippe.